Allez, bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce conseil communal. Je vais excuser Gauthier Lemaître qui sera absent ce soir. Et on va passer directement au point de l'ordre du jour. C'est le rapport d'activité 2023 de la Commission locale pour l'énergie du CPAS. Une prise de connaissance et je passe la parole à la présidente Noël Willem. Donc il s'agit d'un rapport qui est communiqué chaque année au conseil communal et qui reprend le nombre de saisines de la clé, c'est-à-dire le nombre de fois où CPAS a reçu des avis du gestionnaire de réseau informant de clients en défaut de paiement. Cette année, il y a eu 4 saisines de la clé, 3 ont été annulées car une solution a pu être trouvée pour régulariser la situation et une clé a été déclenchée avec confirmation de perte de qualité de clients protégés. Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques particulières? Non, rien qu'on demande. Eh bien, merci. Le point suivant, c'est la filière bois de Wallonie. C'est la charte d'engagement pour la gestion forestière durable, donc plus communément appelée PESD. Et là, je passe la parole à Marc. Oui, donc pour bénéficier du certificat du label PESD, il faut répondre à des conditions et il y a bien entendu des contrôles qui sont réalisés. Les contrôles auparavant étaient réalisés par le DNF, donc il y avait une structure particulière au niveau du DNF qui venait surveiller les forêts, qui venait contrôler si tout était fait de manière régulière. Ce n'est plus le DNF qui va se charger de cette mission-là, c'est l'association Filière Bois Wallonie qui va s'en charger. Donc, les motivations restent les mêmes, donc on va continuer à respecter le règlement qui s'applique à la forêt. On doit utiliser une sylviculture appropriée, produire en qualité et en quantité. On doit adapter les essences à la station et au changement climatique. On doit bien sûr assurer la surveillance et la santé des forêts, ça c'est le DNF qui s'en charge. On doit planter et régénérer, il faut diversifier les essences, favoriser la biodiversité, notamment en maintenant déploiement sur les parcelles et les arbres d'intérêt biologique. On doit prévenir et lutter contre les dégâts du gibier, mais on le fait déjà depuis longtemps. On doit continuer à le faire. Et la forêt doit bien sûr garder une fonction socio-récréative. Donc on doit permettre l'accès aux voies publiques, d'autoriser l'accès aux chemins forestiers. Il y a énormément de choses à faire, mais globalement, on répond en toutes les cases. Je propose d'accepter, c'est juste un changement de contrôleur. Avez-vous des questions à ce sujet-là? Vincent? Non. Compliqué? On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est en règlement au niveau des cimetières. Donc là, je passe la parole à Michel Carotte. Oui, ici, il s'agit en fait d'un ajout concernant les autres mondes de sépulture. Donc en champ commun, c'était prévu dans le règlement les tombes, je veux dire, normales. Et ici, on y a inclus les urnes cinéraires, qui veut dire qu'en champ commun, on vient d'avoir une demande ici depuis plusieurs années. C'est la première demande qu'on a. Donc en champ commun, les dimensions du monument sont de 60 cm sur 60 cm pour tir tombale avec interdiction de placer les stades. C'est un ajout simplement au règlement sur les cimetières. Question? Oui. Question. Nous allons adopter un nouveau règlement des ajouts concernant les cimetières, les funérailles et les sépultures. Alors, ce règlement, on suppose quand même qu'il est en lien avec une récente révision de la législation sur les funérailles et les sépultures par le Parlement de la région wallonne. Un décret accompagnant cette révision demande à chaque commune ou aux communes associées de proposer des espaces neutres pour les cérémonies funéraires non confessionnelles. Ce décret a été adopté et sera mis en place dès le 1er septembre 2025. Soulignons que cette volonté n'est pas nouvelle puisqu'en 2013, le Parlement a adopté une résolution incitant les communes à la mise à disposition de tels lieux.
Avez-vous déjà réfléchi à cette mise à disposition d'une salle neutre et envisagé des moyens de mettre en œuvre ce décret plus rapidement, étant donné qu'il répond à une demande de la société? On n'a pas encore réfléchi à ça, puisque c'est pour le 1er septembre 2025. Ouais, c'est ça. Mais on devra réfléchir, parce que c'est un décret, plus de règlement. Et voilà, quand On va bien réfléchir. on trouve un endroit. Oui. Une association avec une commune. La aussi, future dans le décret aussi. majorité pourra peut-être prendre ça en main, parce que c'est pour le 1er septembre 2025. Pas d'autres questions? Non. On peut passer au vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Oui, oui, oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant. C'est le subside, un subside extraordinaire pour la SBL Éco de la Vallée de la Hogne, pour la nomination à Saint-Waster. Et je vais passer la parole à Éric Laurent. On en avait déjà parlé lors du budget. On avait inscrit un montant de 35 000 € à délivrer en subside à la SBL, mais en réalité, c'est surtout pour que la commune puisse acheter des matériaux, pouvoir construire une annexe contre la salle de Solwaster. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a les cours d'éducation physique de l'école de Solwaster qui se donne dans cette salle-là, que depuis bien longtemps il y a du matériel d'éducation physique qui encombre la salle lors des activités de la jeunesse de Solwaster, et qu'une des solutions est de construire une annexe pour pouvoir ranger ce matériel. Et ici, c'est pour pouvoir liquider le subside, mais qui ne sera liquidé que sur base des factures d'achat de matériaux pour construire cette annexe. Voilà, je ne sais pas si vous avez... Cette construction serait prévue dans quel délai? Assez vite. Tout assez vite. Quand le service de travaux, dès que le service de travaux a des disponibilités dans son agenda, c'est parti. On peut y aller. Tout est prêt? C'est fait, c'est en ordre. Alors j'ai une autre question à propos de Solwaster, près de la salle aussi. L'espace rencontre, je sais, c'est déjà attribué, le marché est déjà attribué. C'est prévu dans quel délai? Le début des travaux, je veux dire. Le début des travaux est programmé à la mi-août. On a eu la réunion préalable avec l'entreprise et on prévoit de faire ça le 18 pour commencer. Et les travaux sont prévus pour 30 jours là, si il y en a plus. Il y a peut-être quelques travaux d'excavation qui pourraient être faits préalablement. Donc pour niveler le terrain, on peut le préparer, histoire de faire un rencontre. Et j'ai demandé à la réunion que tout le matériel qui va être fourni soit prêt pour que l'entreprise puisse les installer directement dès que le gros œuvre est présent. Merci. Est-ce qu'on peut passer au vote du subside extraordinaire? Non. Tu m'as laissé ma question. Non, il n'y avait rien. Oui. 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 Oui, 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 Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est une répartition, pour la répartition des subsides 2024, c'est un ajustement, et là je repasse la parole à M. Michel Parotte. Effectivement, dans la répartition des subsides aux associations, il y a une erreur, j'ai fait une erreur au niveau de la commission des jeunes de Sarre, puisque j'avais repris les chiffres de 22 au lieu de prendre ceux de 23. Et là, il y avait 75 jeunes en plus, ce qui équivaut à 750 €. Donc, au lieu de 5 230 € qui ont été versés il y a un mois ou deux, on va verser donc, la différence, normalement 5 980, auquel ils ont droit. Et en même temps, on va rajouter deux nouvelles associations à qui on a attribué 250 € ici au mois de février, au mois de mars, je pense. Donc, comme il y aura une modification budgétaire, on a repris ces deux-là aussi dans les subsides pour les associations.
détail de ce point que nous allons voter, il est important de rappeler notre engagement envers le tissu associatif, qui demeure un acteur essentiel de la vie sociale de notre commune. Nous avons déjà exprimé notre position sur la nécessité d'une approche plus formalisée dans l'octroi des subventions aux associations, ainsi que sur notre volonté de travailler en intelligence partagée pour clarifier ce processus. Voilà, ça on l'a déjà dit plusieurs fois. Aussi, pour éviter toute ambiguïté dans nos propos et notre questionnement, nous soulignons que notre vote sera positif, malgré nos divergences de point de vue, ce que je vais dire en avant. Concernant le point à l'ordre du jour, nous allons voter sur des éléments distincts. Donc il y a la correction d'une erreur matérielle dans l'attribution d'une subvention, l'octroi d'une subvention à une nouvelle association et l'attribution d'une subvention extraordinaire à une association pour son jubilé, si on a bien compris. Aussi, nous avons quelques interrogations dont vos réponses pourraient éclairer les associations déjà existantes ou en voie de création dans leur possibilité d'avoir accès à la subvention. Donc, premièrement, il y a trois. Concernant la correction, matérielle dans l'attribution des subventions, bon, il s'agit qu'il apparaît que c'est une correction relative à une erreur dans la prise en compte du nombre d'affiliés communiqués en fin d'exercice. Donc, nous, on a une question qui ne relève pas par rapport à l'erreur. En fait, notre question, c'est comment est gérer les subventions basées sur le nombre de membres affiliés, par exemple. On pouvait se poser la question de savoir, par rapport au comptage, on a bien compris que la subvention se base sur les chiffres précédents, mais la question qu'on pose, c'est est-ce qu'elle peut être ajustée en cours d'année via recomptage suivant un seuil défini? Parce que c'est prévu. Mais ça, c'est pas prévu ça, en fait. Oui, ça, on a compris que on imagine une association qui a X affiliés, et puis tout d'un coup, pendant le courant de l'année, elle en a un grand nombre qui arrive en cours d'année. Est-ce qu'il y a, à partir d'une telle date butoir, un seuil défini en pourcentage qui dit on recompte et on réapplique? Quand ils ont leur chiffre chaque année, à cette date-là qu'est fixé le subside de l'année. Voilà. Mais Si c'est parce que c'est vraiment une erreur. Ici, on avait compté 273 affiliés de moins de 21 ans, et en réalité, il y en a 340. Ouais. Voilà. Alors, deuxièmement, nous aimerions éclaircir les raisons sous-tendant l'approbation de la demande de subvention de la nouvelle association, ainsi que le montant accordé dans le but, comme mentionné précédemment, d'apporter des éléments pouvant être utiles aux futures associations demanderesses. Cette subvention était liée à son siège social établi dans la commune, même si son objet social ne concerne pas spécifiquement l'organisation d'activités culturelles sur le territoire communal. Ou bien, est-ce motivé par sa volonté d'organiser des événements dans la commune? Ou bien, est-ce motivé par sa volonté d'organiser des événements dans la commune et peut-être de pérenniser le subside par rapport au fait qu'elle organise l'événement? Donc, notre question elle est claire. Ça veut dire qu'ici, par exemple, on a une association de l'objet social, ne définit pas qu'elle va nécessairement organiser quelque chose sur la commune, qui est un objet social large, mais qui potentiellement peut organiser des choses sur la commune. Est-ce qu'on ne devrait pas plus vite envisager de subsidier l'événement que l'association en tant que telle? Elle aura toujours un subside, mais par rapport à son événement. Alors, je ne sortira pas avec les 62 associations qu'il y a. Si on doit payer le subside par manifestation qu'ils font. Non, c'est pas la question. Il y a les associations qui ont un lieu sur la commune, qui ici. Il faut avoir son siège social sur la commune. Elle l'a, voilà. C'est le critère principal. C'est le critère principal, et en général, toutes les associations qui sont sur la commune organisent en général des activités sur la commune. Et on refuse, je ne pense pas qu'on a jamais refusé des associations, des AFPL qui font des activités sur la commune. Voilà. Ils font la demande et puis on accepte. Et si l'association se maintient, le subside devient pérenne. Il faut encore moi, par exemple, qui a ouvert l'association. Oui. C'est un acte de Paris, certainement. Ouais. Ben, ils organisent un peu de musique. Je sais bien, ça se réalise. Mais si on prend leur objet social,
bien ne pas l'organiser. C'est pas Ouais, enfin, mon texto. Je sais bien qu'il l'organise, je sais bien. Et il y a quand même une condition au versement du subside Oui, pour la d'accord. première année, c'est qu'il faut qu'ils déposent leur compte chaque année Ouais, ça, au niveau de la commune pour qu'ils puissent bénéficier c'est des... pour pouvoir ranger les associations dans les cases. Il y en a qui sont vraiment leur site est sur la commune, donc ils ont des activités sur la commune parce qu'ils sont aides sociales de l'endroit où ils exercent leur objet social. Il y a des associations qui ont des objets sociaux larges qui ne sont pas nécessairement destinés entre guillemets à exercer sur le territoire communal mais sur un territoire plus large, mais dont le siège social est sur la commune de Jalais. Donc l'idée c'est d'avoir une certaine classification dans la subsidiation en disant il y en a qui vont être subsidiés par rapport aux événements, et puis celles qui sont, je prends l'exemple des jeunesses, des clubs sportifs, etc. C'est très bien qu'ils agissent sur la commune, à ce moment-là, ils ont un subside par rapport au fonctionnement. Voilà, c'était un peu ça l'idée qui sous-tendait notre question. Et alors, maintenant, est-il correct d'affirmer que la somme de 250 €, valeur versée, représente le montant standard pour soutenir les frais de fonctionnement d'une association culturelle de ce genre? Est-ce qu'il y a un montant défini maintenant? Toute association nouvelle qui viendra déposer, elle recevra 250 €. C'est pratiquement toujours ce que l'on donne, mais c'est pas défini noir sur blanc, mais c'est ce qu'on donne en général, parce que si tu regardes bien les budgets, en général, on réserve 500 €, parce qu'on estime que peut-être que 2 associations vont venir se rajouter. Et souvent, il y en a une ou deux en plus chaque année, très souvent. Et parfois, une ou deux qui disparaissent. Oui, oui. Parce qu'il y en a qui disparaissent aussi. Voilà. Alors, on a compris que la régularisation du subside pour le RSSA sera sur une modification budgétaire. Donc, notre question, elle est, d'un point de vue budgétaire, après le vote de ce soir, peut-on dire qu'une autre association dite diverse, donc pas du RSSA, selon la classification budgétaire, ne puisse prétendre à une subvention au niveau de leur fonctionnement ou d'une organisation quelconque, étant donné l'épuisement supposé de la réserve de 500 € pour ces associations-là, ou ça va passer dans la modification budgétaire. Ça veut dire que des associations qui voudraient demander une subsidiation, se créer et demander une subsidiation cette année, devraient attendre l'année prochaine. Non, c'est la régulation budgétaire. Elle va concerner aussi ces associations. Ok, voilà, ça va. Parce que tu as quand même une réserve de 500. Parce que je fais 250 plus 250, j'arrive à 500. Si tu regardes le tableau, c'est 2 millions en plus de 500. Voilà, ça va. Ok. Donc c'est toujours possible. Voilà, merci. Vincent. Donc on peut passer au vote si vous voulez bien. Oui. 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 Oui, merci. Le point suivant, c'est une assemblée générale ordinaire de l'intercommunal Mio du 28 mai 2024. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, on peut accepter le point de l'ordre du jour. Non plus, non. On peut passer au vote si vous voulez bien. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'Assemblée générale extraordinaire ici de l'intercommunal CAHC, donc les heures claires, du 24 mai 2024. Décision. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu les 3 propositions que l'on nous fait. Il y a le point 1, c'est on nous demande d'accepter l'examen de la demande du retrait formulé par PEV Assurance. Le point 2, c'est un vote sur la demande de retrait, toujours de PEV Assurance. Et le 3e, c'est un mandat au conseil d'administration qui diffère, enfin dont le mandat diffère suivant qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas le point 1 et le point 2. Donc, au niveau du point 1, donc c'est-à-dire examiner la demande de retrait formulée par PV Assurance, je vous propose d'accepter cette demande d'analyse, de regarder quels sont les arguments de PV Assurance. Le point 2, c'est la vote sur la demande de retrait de PV Assurance. Là, je vous propose de voter contre. Si vous avez des détails, on va essayer de vous en donner.
Et le point 3, c'est le mandat au conseil d'administration, c'est-à-dire que si on n'accepte pas le retrait de PIB, c'est-à-dire que on donne le mandat au conseil d'administration de renégocier avec PIB les modalités. Vous allez le voir dans les fiches. Si je me trompe, Dimitri, qui est notre administrateur des Leclerc, mais il a l'air de valider OK. Donc voilà ce que je vous propose. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Quelques précisions par rapport au point 2. Puisque nous, il apparaît que les outils pour des raisons internes à lui-même. Et alors, la question par rapport au point 2, par rapport au vote contre le. Je vais passer la parole à Dimitri, qui est notre administrateur, que je viens de dire, puis je voudrais bien dire. Déjà, historiquement, au départ, à la création de l'intercommunale, ils avaient prévu qu'après 30 ans, ils sortiraient. Et finalement, leur budget ne correspond plus à leur propre investissement de départ. Donc voilà, ils décident de se retirer. Alors on vote contre forcément parce que ça va inclure un déficit en capital énorme pour l'intercommunale. On ne saura pas rembourser les parts, c'est pas possible. Donc on vote contre pour pouvoir aller négocier, parce que si on vote pour, forcément. Et il faudra encore en plus qu'en termes de financement, ça soit accepté, parce qu'on ne peut pas rembourser des parts et mettre en péril la trésorerie de l'intercommunale. C'est pour ça qu'on vote contre. Enfin, on demande de voter. Oui, il n'y a pas d'autres mairies qui pourraient rejoindre l'intercommunale. Alors, si tu en connais, on est preneur, là, sans problème. Non, c'est d'autres partenaires. Voilà, si, de toute façon, c'est des pistes qui sont mises en avant pour le moment pour pouvoir trouver une solution avec PV si à un moment donné, on devait vraiment rembourser. Oui. Vincent, non, je voulais t'expliquer, merci Dimitri pour l'explication. Il apparaît que si on votait pour le point A, qu'on voterait contre le retrait de PV, qu'on voterait pour le retrait de PV, pardon, ça nous porterait préjudice pour les heures claires. Donc il est clair qu'on ne va pas agir de la sorte sur se prévenir d'éventuels problèmes pour les communes partenaires. C'est ça qu'on comprend. Oui, tout à fait. Ok. En sachant qu'on a moins de 1% de part. On a beaucoup de part, ça représente moins de 1%, c'est 0,6%. Donc la commune de Jalem ne risque pas grand-chose. Si même un jour on peut financer, participer au déficit. Donc voilà, je répète, pour le point 1, on vote pour, le point 2, on vote contre, et le point 3, on vote pour. Donc tout le monde est OK. On peut voter cette proposition. Donc 7A pour. Ouais. 7A. Je donne le 3. Oui, pour le paquet. B est contre. Oui. Et C pour. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je crois que tu veux donner l'avis. C'est le paquet. On accepte la paquet. On accepte le paquet. C'est ça. On ne sait jamais que quelqu'un vous donne des RDC. Et nous autres, ouais. Moi, nous autres aussi, je peux nous connaître. Ok, merci. Alors, le point suivant. C'est un marché public de service. Ah, enfin. C'est la désignation d'un auteur de projet pour l'élaboration d'un plan communal de mobilité. Et là, je passe la parole à Michel Palot. On vous demande aujourd'hui d'approuver les conditions et le mode de passation du marché public de service. Pour un montant estimé de 61 900 plus TVA, donc 75 000 euros. Et alors, proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publicité préalable. Donc voilà, pour le futur plan communal de mobilité. Ça fait déjà longtemps qu'on en parle, ça fait très longtemps, mais vous savez bien tout le débat qu'on a eu et tout le progrès qu'on a eu. En mobilité, qui a dû aller passer la formation, qui a été retardée plusieurs reprises. En fait, on peut demander. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là?
Voilà. D'abord, sur le choix du fait de trouver quelqu'un pour passer un marché public en vue de créer un plan communal mobilité, bien sûr que non. Maintenant, on espère pouvoir travailler de concert avec vous de manière à savoir exactement s'il y a un groupe de travail qui se forme sur ce qui serait comment vais-je dire, discuté avec ce responsable du plan de mobilité. Il est clair que vous vous en rendez compte, on a beaucoup de demandes, vous en avez, on en a, et quelque part, je pense qu'il faut vraiment essayer de tendre vers une circulation apaisée dans nos villages, et aussi sur les nationales qui entrecoupent nos villages. Donc je pense que son rôle va être essentiel. Et votre plan communal de mobilité devra vraiment faire ressortir des demandes de la population. Donc j'espère que vous d'une manière ou d'une autre, vous la questionnerez sur quelles sont les attentes des citoyens de nos villages. Tout à fait, c'est comme ça que c'est prévu. Et ils vont en avoir des consultations, parce que n'oubliez pas, la dernière fois, on a passé le SDC, donc le schéma de développement communal, et là aussi, il va y avoir des consultations citoyennes, etc. Donc, maintenant, n'oublions pas qu'il va peut-être avoir certaines consultations qui vont être transposées. Hein. On a déjà rencontré le bureau qui s'occupe du SDC, mais on ne sait pas ici qui va s'occuper du plan de mobilité. Mais il ne faut pas oublier qu'on arrive dans une période de prudence au niveau électoral, donc j'espère que ça ne va pas freiner. D'après eux, non, sauf peut-être certaines choses, mais il y a des choses qui vont se faire quand même dans les consultations citoyennes très rapidement, en tout cas déjà au niveau du SDC. Donc voilà. Donc bien évidemment qu'il y aura des consultations. On peut que se féliciter de voir enfin ce plan communal de mobilité, enfin outil. Oui, il n'est pas encore introduit. Ça fait évidemment des années que vous posez la demande et soutien à cette initiative. On apprécie aussi le fait que la pondération qui sera mise en place ne mette pas le maximum sur le prix, mais plutôt sur la méthodologie et la capacité du soumissionnaire. Parfois une mauvaise surprise quand on retient le prix comme premier critère. Donc ici, c'est un point qu'on voulait souligner, qu'on apprécie aussi. Quant à la participation citoyenne, il y a aussi la CCATM, de M de mobilité, donc elle sera certainement aussi partenaire de ce développement. Voilà, on peut passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est l'acquisition d'une parcelle située route de la Julep 101 à 48-45 Jalais. En fait, c'est l'acquisition du tennis de Jalais. Alors, on a été contacté par le propriétaire il y a déjà quelques mois d'ici pour voir si on serait intéressé de réaliser cet achat, donc devenir propriétaire du tennis. En fait, on avait également reçu précédemment le comité qui s'occupe du tennis de Jalais. Et comme vous le savez, la problématique, c'est que quand un comité n'est pas propriétaire, ils ont très difficile, enfin pas très difficile, ils n'arrivent pas à obtenir un passeport. Donc ici, le fait que la commune va devenir propriétaire de ce bien nous permettra de passer avec la SBL qui gère le tennis, voilà. Un bail amphithéotique qui leur permettra comme ça d'avoir accès aux subsides. Et comme ça, on pérennise également le tennis de Jalais parce que voilà, je crois que c'est une bonne chose de le pérenniser. Et je ne pense pas, je suis certain que la SBL n'aurait pas su faire l'achat de ce bien. Donc voilà. Et le bien, il est acquis pour plus de 215 000 €. Et ça représente quand même 3 577 mètres carrés, ce qui n'est quand même pas rien, est situé en plein centre du village. Et il faut savoir également qu'il y a une partie qui est en terrain abattu. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques particulières à ce sujet-là, Didier. C'est une bonne chose pour le club de tennis de Jalais. C'est aussi un investissement, parce que si dans 30 ans le club de tennis n'existe plus, la commune sera propriétaire d'un terrain où il
communal, donc c'est certainement pas un argent perdu, c'est un argent qui est bien investi. Merci. Vincent? Oui, je vais un peu rebondir dans le sens de l'idée. C'est clair que de créer en tout cas ici, de pérenniser une infrastructure sportive pour les habitants de Jalais, c'est une bonne chose. Et effectivement, si jamais on ne pouvait pas consolider tout ça et que ça parte pour en faire des immeubles ou autres, je pense qu'on y aurait perdu, et les citoyens également. Et donc cet endroit-là, même si un jour il ne devait plus être un terrain alloué à la pratique du tennis, ça pourrait devenir aussi un autre terrain, à d'autres vocations, mais qui serait un terrain communal. Donc oui, c'est une bonne chose. Eh bien, merci. Oui. On peut passer au vote. Oui. 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 Oui, merci. Le point suivant, c'est fabrique d'église Saint-Lambert. C'est la transformation et l'extension d'un bâtiment appartenant à la fabrique d'église Saint-Lambert de Genève pour l'aménagement de 4 logements à caractère social. Et là, je passe la parole à Victoria. Oui, donc ici le dossier et le chantier arrivent doucement à sa fin. Et donc il reste quelques factures à payer par la fabrique. Donc ça c'est un premier élément. Alors un second élément est que la commune, il y a déjà depuis un certain temps un dossier qui est en cours pour l'achat de parcelles pour utilité publique qui sont à la fabrique d'église. Mais donc le dossier prenant un peu de temps, cet argent n'a pas encore été versé évidemment à la fabrique. Ici le chantier arrivant à sa fin et les factures donc devant être payées, il est proposé de faire une avance de trésorerie sur demande de la fabrique d'église du montant en fait des parcelles qui sont à acquérir par la commune. Donc c'est un montant de 170 000 €. Et donc c'est le montant des parcelles qui sont en cours d'expropriation. En cours d'utilité publique. Souvenez-vous, c'est les fameuses parcelles qu'on a déjà qu'on a voulu acheter 2 fois et que chaque fois le ministre ou l'évêché a refusé la vente. Donc il y a le terrain ici à Jalais, en face du presbytère de l'église. Il y a sur l'Ouaster, la cour de l'école, le jardin derrière l'école, quelques mètres carrés au milieu de la place du village de Solwaster. Voilà, c'est essentiellement tout ce terrain que l'on a décidé d'exproprier parce que chaque fois on nous refuse l'achat alors qu'on fait des expertises et ça ne va rien changer. Les expertises avaient déjà été faites 2 fois, 3 fois ou 4 fois par des notaires, etc. sur les biens, et puis on nous a reproché, souvenez-vous, une fois de ne pas avoir fait de la publicité pour vendre la cour de l'école. Ah oui, mais enfin, c'est quand même un peu triste. On arrivait à ça, franchement. Et l'expropriation, ça ne va pas très vite. Ça devrait qu'on puisse dire. Mais le dossier d'expropriation est en cours, il suit son chemin dans les méandres de l'administration, mais c'est pas chez nous, je crois maintenant. C'est au-delà de chez nous. Voilà. Est-ce qu'on peut voter? Ou bien vous avez des questions? Pardon. Celui dont tu parles, la parcelle située juste devant le presbytère, il était question de, par la suite, quand ce sera acquis au niveau de la commune, il avait été question de, si je ne m'abuse, d'un parking. Oui, tout à fait. Un parking de covoiturage peut-être qui est déjà accepté par la province. Okay. La province a déjà marqué son accord sur la création d'un parking de covoiturage. Ce serait le 4e, je pense, sur la commune. Oui. Ici, juste à côté du funérarium ou enfin du presbytère. La finalité, elle est intéressante, elle est défendable auprès des institutions supérieures. C'est-à-dire qu'effectivement, si on l'exproprie pour une utilité publique, elle est. Ah ben, elle est vraiment. Et la cour de l'école aussi. Et puis ça rentre complètement dans l'école. L'école, j'en discute même pas, mais ça rentre bien dans la vision du gouvernement wallon, etc. Donc, quelque part, je trouve que ça rencontre bien les attentes. Oui. Et je crois que c'est nécessaire aussi un parking supplémentaire. C'est bien. Voilà. Didier, on va voir. Bon. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est un règlement, un nouveau règlement
relatif aux recherches généalogiques et à la consultation de registres de l'état civil et de la population. En fait, pour vraiment être clair avec vous, c'est parce qu'on a parfois, on a régulièrement des demandes de personnes qui veulent consulter les registres de la population ou de l'état civil ou généalogique. Et une des dernières fois où une personne s'est présentée, il aurait aimé faire des photos des registres pour pouvoir les publier sur Internet. Tout à fait réel ce que je vous dis là. Donc on se dit non, hors de question, pas question de commencer ce genre de choses. Et on s'est un petit peu renseigné pour voir ce qu'il existait dans les autres communes au niveau des règlements. Et c'est pour cela qu'on vous propose ici un petit règlement, je suppose que vous l'avez lu. Et notamment, les recherches se font par du personnel de l'administration, je suppose que vous l'avez lu. Les recherches doivent faire d'abord une demande écrite pour qu'on puisse quand même coordonner et se renseigner. On doit avoir les coordonnées du demandeur. L'accès au registre en fonction, donc si c'est plus de 120 ans ou moins de 120 ans, se fait différemment. Il peut y avoir des copies des actes, mais comme vous l'avez vu dans le règlement, on dit qu'on doit respecter le RGPD, etc., tout ce qui est en vigueur maintenant. Et la personne qui demande une copie d'acte s'engage à ne pas l'utiliser, à ne l'utiliser qu'à des fins généalogiques, historiques ou scientifiques. Et pas simplement à le diffuser sur Internet. Parce que je crois que ce n'est pas le but du jeu, n'est pas qu'on diffuse des documents sur Internet. Personne décédée à 120 ans, on va donner un rapport pour mettre sur Internet. Non, c'est pas ça, mais on ne voit pas l'intérêt de quelqu'un de venir à diffuser ce genre de choses. Celui qui a envie de faire une recherche, il fait la recherche, il demande ce qu'il cherche. Mais ne pas envoyer ça partout. Dieu sait où ça arrive quand c'est sur Internet. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques par rapport à ce règlement. Non, on peut passer au vote. Oui. 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 Et oui, merci. Voilà, nous avons terminé l'ordre du jour de ce conseil communal. Oui, oui. Et il y a 2 questions écrites que le groupe peut choisir ensemble. Donc je ne sais pas lequel commence. Jacques, vas-y. Oui, eh bien, lors du conseil précédent, notre groupe, par la voix de Vincent, avait attiré l'attention sur un problème de sécurité routière qui préoccupe les habitants du chemin des Monts, ici à Jalais. Cette fois, ce sont des citoyens qui expriment leur inquiétude quant à la vitesse excessive observée route du Moulin de Dizon, route du Fautet et son prolongement sur Charneux. Ces voiries sont pour certains de véritables spéciales de la vie. Notre groupe vous prie de bien vouloir envisager le placement de dispositifs physiques à définir en concertation pour ralentir la circulation sur ces artères très fréquentées. Une telle mesure, pensons-nous, contribuerait grandement à améliorer la sécurité des riverains, notamment des enfants de ces quartiers, tout en réduisant les risques d'accidents graves. Voilà. C'est un petit peu la même réponse que le chemin des Monts. Concernant la route du Moulin de Dizon, pour la route du Fautet, là on a déjà fait un marquage routier. On a placé un radar préventif. Et je vois bien ce qu'on peut mettre de plus. Mettre un ralentisseur là, il y a une ligne de bus régulière, donc c'est interdit aussi. Donc pour la route du Fautet, je ne vois pas d'autre solution que celle qu'on a mis en place actuellement. Et il y a un projet de trottoir maintenant du 4 chemins jusqu'au Fautet. Donc voilà, je ne vois pas d'autres mesures qu'on pourrait prendre pour la route du Fautet. Oui, il faut quand même bien se dire, on vient de passer l'étude du plan de mobilité. Je crois que le plan de mobilité va devoir lever tous les problèmes de sécurité, de vitesse, etc., qui sont présents dans
dans toute la commune, hein, il y a des problèmes, il n'y en a pas que sur les chemins de monde, on n'allait pas venir tous les conseils communaux avec des endroits différents, on le sait bien, il y a des problèmes de vitesse partout. Et les gens en sont bien conscients, mais moi je dis toujours, les gens en sont conscients devant chez eux, mais quand ils roulent ailleurs, je crois qu'ils roulent vite aussi, parce qu'il y a toujours des gens qui roulent vite quelque part. Hein? Donc voilà, mais si on veut un plan de mobilité, c'est aussi, mais ce n'est pas uniquement, pour régler ce problème de vitesse et d'excès de vitesse, et surtout augmenter la sécurité des usagers faibles qu'on va devoir faire, qu'on a déjà commencé avec Pimassi et autres, enfin surtout avec Pimassi, ici récemment, où on s'est quand même rendu compte, quand on a fait les projets de Pimassi, c'est que créer des trottoirs et des chemins sécurisés, etc., ben, il faut le faire par ordre, dans un ordre. Par exemple, ce qui avait été proposé au départ, c'était de faire un trottoir entre le Moulin de Dizon et le Farouté, ou le carrefour du Farouté. Moi, pour l'avoir utilisé souvent, voilà. Quand vous voyez les enfants qui viennent du Moulin de Dizon jusqu'au Farouté, à 7h du matin en hiver ou à 6h30 en hiver, c'est super dangereux. Donc on avait déjà fait un accotement, la commune, on a déjà fait un accotement pour qu'ils puissent marcher quand même en sécurité en dehors de la route. Et on avait voulu créer un trottoir à cet endroit-là qui nous a été refusé par la région wallonne parce que le maillage, il n'y avait pas de maillage. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'on commence un trottoir quelque part s'il n'est pas relié à un départ, à un centre de village et à un départ de trottoir. Donc, ce qu'on a fait, on a recorrigé le projet en prolongeant le trottoir qui arrive ici au-dessus de la rue de la Fagne et qui va jusqu'au Farouté. Donc parce que là, on a les trottoirs à la rue de la Fagne et on va les continuer jusqu'au carrefour du Farouté. Dans ce sens-là, c'est OK. Dans l'autre sens, on ne peut pas. Idem pour les liaisons douces, il faut qu'elles partent d'un endroit bien précis et ne pas commencer à avoir un petit morceau à gauche, à droite, il faut avoir des maillages. Et là, il n'y a rien à faire. C'est vraiment qu'on a rencontré le responsable de la région wallonne déjà à 2 reprises. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour eux, c'est de définir, et puis le plan de mobilité va définir tous ces... Et en priorisant des endroits par rapport à d'autres et en faisant des projets d'aménagement pour limiter et augmenter la sécurité et diminuer les vitesses. Mais les vitesses, c'est bien malheureux, mais je pense que toutes les personnes qui roulent dans le village, qui habitent dans le village, à un certain moment, roulent peut-être un petit peu trop vite. Et on ne va pas non plus commencer à faire des travaux pour, je ne sais pas, de chicane ou autre, alors que quand on aura fini le plan de mobilité, on va peut-être nous dire, vous n'auriez pas dû la mettre là, il fallait la mettre 50 mètres plus loin, 50 mètres avant, ou faire un autre système, et que tout se ressent. Comment on va avoir peut-être des choses complètement différentes, alors qu'on va faire un ensemble global qui va quand même être normalement positif pour la commune au niveau du plan de mobilité. Je disais que le monde de la concertation, ça fera partie évidemment du plan de mobilité, quoi. Oui, évidemment, mais ça, la concertation, c'est... Maintenant, c'est impossible. Attendons le plan de mobilité, et voilà. Ah oui, mais je ne dis pas que c'est impossible, mais ça sera, enfin, je pense que ce n'est pas opportun de commencer à vouloir réfléchir alors qu'on va faire un plan de mobilité global avec des consultations, etc. Et trouver, il faut trouver des solutions, des bonnes solutions pour essayer de limiter les vitesses sur le village, dans toute la commune. Si je peux me permettre pardon, de rebondir sur ce que Jacques vient de dire et ta réponse, en 2 points. Le premier, c'est que c'est tout de même un peu une ineptie de la part de la région wallonne que de dire qu'on n'a pas de trottoir entre la Grande Route et le carrefour du Farouté. Moi, je le prends régulièrement pour aller promener mes chiens, etc., pour aller promener tout simplement. Et le côté droit est très sécurisé. On a un large alors ce n'est peut-être pas un trottoir comme le SPW le définit dans ses grandes définitions, mais pour moi, il s'agit bien d'un trottoir et il aurait été plus intelligent que de créer ce trottoir entre le Farouté et le Moulin de Dizon. Je pense que à la région, des fois, il devrait un petit peu entendre le bon sens des agents communaux, des représentants locaux qui sont vraiment en contact permanent avec leur population.
Ça, c'est ma première remarque. Deuxième remarque, je pense que effectivement, quand une personne entend qu'on propose quelque chose, que ce soit un groupe de position, que ce soit vous qui créez quelque chose, forcément chez la personne, ça nourrit une envie de se ressentir également en sécurité dans son petit quartier. Et donc forcément, on va toujours arriver à avoir, oui, mais moi aussi j'aimerais bien avoir plus de sécurité dans mon quartier. Et c'est bien là qu'on doit voir ça d'une manière globale et à travers le PCM, ça nous permettra vraiment de répondre le plus possible à cette attente-là. Ah oui, tout à fait. On dit non plus, Vincent, que tout le monde n'est pas pour non plus. Je le sais bien, on m'a téléphoné pour dire que ça va m'embêter parce que ça va faire du bruit. Moi j'ai eu 2 coups de fil aussi, ta remarque du conseil communal. Je sais, je suis au courant. Parce qu'un citoyen t'avait fait remarquer qu'on met trop vite devant chez lui, je sais bien, mais moi j'ai eu 2 autres qui m'ont téléphoné en disant pas question de mettre un ralentisseur chemin du monde. Mais c'est ce que justement, mais là je me permets de rebondir aussi, Michel, c'est que dans notre intervention, je suis du contraire, en vrai que mon vie qui sont partis sur mon esprit, mais on n'a jamais fait allusion à, dans notre question, à un ralentisseur. On a juste parlé d'une étude de vitesse et de demander une zone 30 dans ce tronçon-là. Et ces 2 personnes m'ont également contacté pour me dire qu'ils avaient contacté la commune parce qu'on ne voulait pas ça. Et quelque part, je m'étonne quand on leur répond, si quelqu'un leur a répondu qu'on allait créer des nodales, c'est pas juste, on n'a pas décidé de faire un nodal, on a juste proposé, avec le bourgmestre justement, de faire une analyse de la vitesse là-bas. Et effectivement, ce que les personnes me disent, c'est qu'il faudrait trouver des solutions pour pénaliser ceux qui roulent vraiment trop vite. Et ils ne sont pas, il n'y a pas pléthore de gens qui roulent vite, mais il leur suffit de 5 pour que ce sentiment-là naisse chez les gens. Et donc, voilà, c'est des solutions qu'on essaie de trouver, des solutions, c'est ce que j'ai dit à mon interlocuteur, légales. Ok, Didier, tu as quelque chose de particulier? On n'a rien ajouté. Non, ben voilà, c'était la réponse à la première question. Deuxième question, Oui. Vincent. Oui, alors la question qu'on voudrait bien vous soumettre, c'est une question plutôt qui est détournée en forme de proposition. Vous savez qu'on a quand même pas mal de jeunes adolescents sur notre commune, et certes, comme mon fils, ils aiment jouer au football, mais d'autres ne se sentent pas, ressentent le besoin d'avoir des infrastructures de quartier peut-être plus diversifiées. Certes, on peut retrouver ici à la commune quelque chose qui fonctionne très bien, c'est les bars, le street workout. Je pense que la petite piste aussi fonctionne pas mal en été. Maintenant, nous avons des demandes d'ados. Alors, je vais vous expliquer comment nous sommes arrivés à venir avec cette question. C'est parce que nous n'avons pas les moyens, en tout cas les moyens officiels, de poser des questions de manière scientifique à un panel de jeunes dans la commune, et que dès lors, on a un petit peu posé des questions autour de nous, de savoir, vous savez que la campagne arrivant, on pose un petit peu des questions à tous les habitants de nos villages et dont font partie les jeunes. Et donc c'est pour cette raison-ci qu'on va vous exposer notre idée et notre proposition en espérant qu'elle puisse rencontrer les attentes de ces jeunes-là. Donc on a remarqué qu'il y avait plusieurs skateparks qui étaient construits en Wallonie. Récemment, vous avez publié dans les colonnes du journal L'Avenir le cas de la commune de Jodogne, qui a proposé via un budget participatif. Alors évidemment, un budget participatif, on connaît le système du budget participatif, c'est de créer un budget et que cette somme soit allouée à quelque chose que les jeunes souhaitent, les jeunes ou les moins jeunes, souhaitent obtenir dans leur commune. Bon, comme je viens de vous expliquer juste avant, nous c'était compliqué pour nous de faire une étude pour savoir exactement ce que souhaitaient les jeunes. Sauf que dans ces 10 jeunes que nous avons consultés, eh bien, ils auraient pensé que la création d'un skatepark à Sarre, à Jalais, à Solwaster, on n'a pas défini du tout d'endroit spécifique par rapport à cette possible construction, représenterait un espace très attractif et récréatif pour eux et qui, selon eux, répondrait à leurs besoins. La création d'un skatepark, évidemment, comme je l'ai dit, à Sarre, à Jalais ou à Solwaster, représente une réponse qui pourrait rencontrer les attentes de ces jeunes et de les appliquer aussi dans la vie sociale de notre commune, puisque, sociale, plutôt la vie locale, puisqu'ils pourraient participer, grâce à l'aide du service des finances et autres, à la création d'une infrastructure qu'ils pourraient amener jusqu'à sa réalisation. La disponibilité de subsides régionaux à travers l'infrasport, à travers la province, sont aussi des moyens pour notre commune
de bénéficier d'apports importants en termes financiers pour que, effectivement, comme le dit souvent Eric, quand tu as 70% de subsides, il en reste quand même 30 à payer. On en est bien conscient, même pour un budget moyen de 100 000 euros, eh bien, on pourrait s'en tirer avec 30 000 euros à la charge de la commune. Donc non seulement ce projet serait viable, mais aussi pour donc, la commune, ça pourrait être avantageux. En ce qui concerne l'emplacement optimal, une étude évidemment préalable devrait être nécessaire, puisqu'on se rend compte que souvent, comme tu viens de le dire par rapport à la vitesse, certaines personnes se plaignent de la vitesse dans leur rue, mais ne sont pas dérangées de faire un excès de vitesse ailleurs. On l'a déjà vu dans d'autres infrastructures sportives, comme à Tiège, près du rond-point, où quand les gens jouent Saddle ou paddle, ben, ça peut aussi déranger. Donc nous sommes bien conscients qu'une étude devrait être au préalable réalisée afin que les habitants qui soient inclus dans le processus décisionnel et évidemment d'y impliquer les jeunes. Dans ce contexte, la création d'un skatepark à Jalais via un budget participatif s'imposerait comme une opportunité pour vous, pour nous, de renforcer le lien intergénérationnel au sein de notre commune et en offrant un espace dynamique de loisirs, comme ça va être fait d'ailleurs à Saint-Bastel, on en a parlé tout à l'heure. On garantirait également la participation citoyenne, puisque la majorité démontrerait ainsi son engagement envers cette démocratie participative qu'on sait que beaucoup veulent voir arriver suite aux prochaines élections, de pouvoir avoir une démocratie qui est représentative mais également participative. Donc, une volonté de répondre aux aspirations légitimes de notre jeunesse. J'espère que vous entendrez notre proposition et je vous remercie déjà par avance de votre réponse. Merci Vincent. Je vais essayer de te répondre le plus sagement possible, vu la période dans laquelle on arrive bientôt, c'est-à-dire, je vous le disais tout à l'heure, on arrive dans une période de prudence, hein, on voyait être pratiquement dans un mois ou deux, on y est. Tu me parles d'une demande de jeunes qui aimeraient peut-être un skatepark, tout à fait d'accord. Moi je peux te dire aussi que j'ai entendu des jeunes qui voudraient bien un terrain pour faire du cyclocross, d'autres pour faire d'autres choses. N'oublions pas que les budgets, ils sont fixés, ils sont déjà fixés. On n'a pas de budget pour ce genre de proposition pour l'instant, il n'y a rien. Même pas pour une étude qu'on pourrait faire au niveau de la population. Je vais te rappeler également qu'on a quand même lancé une nouvelle CLDR et qu'il y a eu des citoyens qui représentent la commune au niveau de la CLDR. Et dans cette CLDR, il y a quand même eu la proposition de la création d'un pump park track. Hein. Ça aussi, c'est une autre version du skatepark. C'est un projet qui était, moi personnellement, que je trouvais pas mal du tout. Mais très bien. La difficulté, c'est comme on en a parlé d'ailleurs quand on a parlé de ce pump track, c'est de trouver l'endroit, la possibilité. Ça peut pas se faire en zone agricole, ça peut pas se faire en zone. Il faut que ça se fasse en zone à bâtir et ça engendre quand même beaucoup de personnes éventuelles qui pourraient venir dans ce genre de lieu. Je vais te dire également qu'ici, derrière la maison communale, il y a quelques années, il y a plus de 20 ans maintenant, mais un skatepark a été réalisé ici où il y a la crèche pour l'instant, et au Foutassin, qui n'ont pas fonctionné à l'époque. À l'époque, ça a été plutôt... ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. Et que pour le moment, de toute façon, on ne saurait pas se lancer dans des propositions comme ça, maintenant, à l'heure actuelle. Maintenant, on approche des élections, je suppose que ça fera partie de ton programme électoral. Le nôtre. Du tien, oui, de ton programme électoral. Oui. Peut-être au niveau de sien. Je n'en sais rien. On n'est pas encore à dévoiler notre programme électoral, mais pour l'instant, c'est impossible de faire quoi que ce soit, ne serait-ce même qu'une étude, une consultation de jeunes ou quelque chose comme ça.
De plus, je pense qu'il va tellement y avoir des demandes de consultation ici dans les mois qui viennent avec le SDC et le plan de mobilité, que ça va déjà faire beaucoup de choses. Maintenant, je ce ne sont pas des jeunes, mais à un moment donné, on ne sait pas mettre non plus tout le monde dans des directions diverses partout au niveau de l'administration communale. Ou pour le moment, je crois qu'au niveau personnel, on a quand même un peu des difficultés. Mais voilà, bon, je ne saurais pas répondre positivement pour plusieurs raisons. La première, on n'a pas du tout de budget, rien du tout n'est prévu. On ne peut plus engager la commune dans des projets qui n'étaient pas prévus plus tôt, etc. Donc, je ne peux pas te dire oui, mais je l'entends bien, mais je ne saurais pas te dire oui. Les budgétaires, etc. sont prévus. Mais non, oui, mais les modifications budgétaires, elles vont arriver au mois de septembre, au mois d'octobre, septembre. Oui, en fait, processus électoral. Oui, tu ne peux pas faire ça pendant un processus électoral. Maintenant, ça fasse partie de ton programme, je le comprends très bien, futur ou autre, mais maintenant, non, c'est pas possible. Donc c'est une porte qui n'est pas fermée. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport au fait que on va avoir le PCL et que ces jeunes-là, les jeunes que j'ai questionnés, qui sont vraiment des jeunes du village, eh bien, il y en a deux qui font du cyclisme. Et donc leurs parents ne veulent plus qu'ils fassent du cyclisme parce qu'ils jugent les voiries trop dangereuses. Mais c'est une vérité. Et que dès lors, les parents préfèrent également voir leurs jeunes dans des endroits moins dangereux que de les voir sur la route. Et donc là, je rebondis à ce que tu viens de dire, c'est vrai que le PCL, pour ces cheminements cyclopiétons, comme on le voit ici dans la remontée de Sur-Istère pour la voirie, et vous m'avez dit que dans 5 ans, on éventuellement réfléchirait, pas vous, hein, le SPE, à y mettre une voirie cyclopiétonne, mais ça, voilà, ça répond, c'est des enjeux qui nous touchent à tous, je veux dire, on a tous ici peut-être des enfants en bas âge ou des enfants plus âgés, et qui ont des demandes et qui veulent vivre dans leur village. Et pour cela, on doit des fois leur trouver des solutions. Parce que tu sais, la dorsale de liaison douce que l'on fait entre qui avance un grand pas et très vite, entre le Ravel, qui est déjà une liaison sécurisée, et on va très loin avec le Ravel. Quand tu le prends à la gare de Saint, tu sais aller en Allemagne, en Hollande. Pas jusque-là. Bah, tu sais, oui, on peut le faire en zone protégée. Mais la liaison qu'on fait quand même de la gare de Saint jusqu'à la Gillette, on avait imaginé combien de tronçons 1, 2, 3, 4, 5, je crois 5 ou 6 tronçons. Il n'en a plus qu'un qui n'est pas engagé. Hein. Tous les autres sont engagés. La CLDR va proposer lors de son passage d'acceptation de son programme de la CLDR la liaison, la Gillette jusque Charneux. Donc c'est 3,8 km qui vont être normalement aménagés et sécurisés. On va dire le chemin du sang jusqu'à Royan-Pré, eh bien, il est déjà engagé. Le chemin du sang, il est attribué, les travaux vont commencer bientôt. La liaison Ravel, place de Sarre, elle est en cours. Oui, enfin, elle a déjà commencé, mais ça va se poursuivre. Donc là, il va quand même avoir une fameuse liaison, et je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais je vais vous le dire comme ça, c'est fait. Le SPIW va sécuriser depuis le Tigelot, quand on vient d'Albester, à l'arrêt au niveau de la nationale, vont créer une piste cyclable jusqu'à l'ancienne route qui descend vers le lac de la Gillette. Donc avec une bande spécialement réservée pour les cyclistes, avec un dévoiement au niveau du restaurant du camping de la Gillette. Donc si vous voyez, vous avez le parking en face du restaurant, donc la nationale va être déviée en partie sur le parking pour pouvoir avoir la place pour la piste cyclable qui va faire 2 mètres et quelque chose. Et ça, c'est une bonne nouvelle, et ça devrait peut-être se réaliser même déjà cette année. Donc les cheminements doux, franchement, sur la commune, ça bouge et ça avance très vite. Et je crois qu'on doit continuer, il ne faut pas s'arrêter. Mais tout ça est prévu. Voilà, ça fait partie du plan de l'Epi Massy, ça fait partie d'un projet de la région wallonne, la première phase,
on va dire, place de Sarre, Ravel, c'était un plan de liaison Ravel, cœur de village, enfin pas cœur de village, mais d'un centre de village vers Ravel. C'était une subvention particulière qui avait été faite à l'époque, dans laquelle on était rentré et qu'on a obtenu les subsides. Et la suite, c'est Pimassi. Donc voilà. Et c'est LDR, donc ça bouge et ça avance. Donc là, tu nous dis que la porte n'est pas complètement fermée pour la suite, on verra bien quelle sera la majorité. Il y a tellement des choses à faire, tu vois. Il y a pas, enfin il y a skatepark, mais comme je dis, il peut y avoir un terrain de cyclocross, il peut y avoir un pump track. Je ne sais pas si tu étais à la CLDR où ça a été présenté. Moi, je trouvais ça, ce projet, je trouvais ça super bien. Maintenant, il faut quand même déjà un terrain, pas un petit terrain, il faut déjà quelque chose un peu conséquent et ça peut être super génial. Et puis, il faut pouvoir accueillir toutes les voitures qui viennent, toutes les personnes qui viennent sur place, etc. Ça, c'est pas, on ne fait pas ça sur 2000 mètres carrés. Hein. C'est beaucoup de mètres carrés, c'est des milliers de mètres carrés. Mais voilà, donc il y a plein de choses possibles. Mais ici, on ne peut pas répondre à ta demande, étant donné qu'on n'a pas de budget, on n'a rien. Que le conseil communal utilise des moyens modernes de retransmission, que les quelques petits jeunes qui t'ont entendu. Je ne dis pas que c'est un net catégorique. Vous ne fermez pas la porte à il y aura peut-être plein d'autres choses, il y aura peut-être ça, plus pour partie de notre démocratie et de notre population. Donc, de notre population plutôt que de notre démocratie. Je crois que je ne sais pas demander plus de choses. Merci. On va rebondir quand même sur ce qui a été dit par rapport à Osée, dire qu'on était sensible à l'intervention du groupe Choisir Ensemble, mais qu'on soulignait l'importance de l'aspect participatif dans les décisions et qu'on mettait aussi en avant, comme ça a été fait, le travail de la commission locale de développement rural, qui est une commission participative, dans lesquelles il y a eu des décisions concernant l'aménagement d'espaces partagés dans différents endroits de notre commune, notamment à travers des échanges concernant l'aménagement des centres de village, et qu'on disait que les projets à venir devraient refléter déjà cette première démarche. Donc c'est un peu ce qui a été dit. Et il y en a beaucoup, hein. Il y a tous les villages ont demandé des endroits de convivialité. Hein. Tous. C'était le projet aménagement des places de village. Oui, des endroits de convivialité à certains endroits. Et toutes les fiches projets existent. Celle de Charneux a déjà bien commencé. Et il y en a d'autres qui continuent. Il y a Solvaster qui va être fait aussi. Mais c'est vrai que c'est des demandes des citoyens. Hein. Ça, le deuxième aspect, pour la proposition telle qu'on avait vu dans le texte de création d'un skatepark, où il est question, on n'avait pas de position arrêtée, si ce n'est que nous continuons à encourager, on le fait chaque fois, la mise en place d'un budget participatif et l'instauration d'une procédure pour y accéder, une manière d'inciter les citoyens à regroupés en collectif ou association. Je pense que c'est ça l'important de la démarche, c'est que ça vienne de personnes qui soient regroupées en association et collectifs pour proposer des projets divers, que ce soit à faible montant, à montant plus important, peu importe, à les défendre, à les mettre à l'épreuve des possibles, comme ça se dit. Hein. Tandis qu'après, l'autorité, elle viendrait en fait processus pour soutenir la réalisation des projets, par exemple en lançant appel à d'autres subventions. Donc voilà, OSER a toujours soutenu la mise en place du budget participatif, comme en témoignent nos interventions passées lors de l'élaboration des budgets. Voilà. Si je vais me permettre de rebondir par rapport à ce que tu dis, Jean-François, très juste, mais combien de jeunes participent à la CLDR? On sait déjà que le nombre est les gens sont assez nombreux au départ, et puis parce que c'est un processus long, et que l'administration est lente, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais le travail d'administration c'est lent. On a très peu de jeunes qui viennent dans ces CLDR, dans ces endroits où on se retrouve au final avec beaucoup d'adultes, et que quelque part, de trouver une solution pour que ces jeunes puissent s'investir et donner du temps pour créer quelque chose, c'est aussi quelque chose sur lequel on doit tabler. Ah, oui, mais c'est pour ça qu'on a bien mis en deux étapes. Donc on a bien dit, il y a le travail de la CLDR, et puis il y a le travail, moi j'appelle ça le travail associatif. Je trouve que c'est important, si des jeunes ont envie d'un projet, je pense que c'est peut-être à des adultes qui ont conscience et entendu ce projet-là, qui ne sont pas nécessairement des politiques, etc., de mobiliser autour de lui et de commencer à monter vraiment un projet avec ces jeunes, et puis peut-être d'aller interpeller. C'est une démarche qui n'est pas
descendante, mais qui est plutôt ascendante. C'est un peu ça notre point de vue. C'est pour ça qu'on insiste bien sur le fait collectif de personnes. La maison des jeunes, par exemple. C'est très important. Oui, ou le conseil communal des enfants. Voilà, il y a de temps. Et peut-être Tout à fait. un conseil communal des jeunes, ça peut aussi se créer. Voilà. Voilà. Je voulais juste dire un mot. Oui. Donc, au nom de Jalais J'entreprends, remercier les conseillers et le collège d'avoir soutenu la journée d'hier au salon, qui était un grand succès. Et voilà. On verra si on remettra sur pied, mais je pense qu'il y a de l'intérêt également pour le remettre sur pied. Jalais J'entreprends est très content de ce qu'ils ont réalisé. C'était très très bien aussi. Bravo à l'organisation. Et merci à la commune qui s'est présentée aussi. Même présent, parce que ça se très bien. Ouais. Y a-t-il d'autres divers, Didier? Oui, il y a 2 mois, je vous avais demandé si la commune allait placer des panneaux au vu des élections fédérales, régionales, européennes. Vous aviez dit oui, mais je ne sais pas comment ils vont tout placer. Aujourd'hui, normalement, ça va se faire cette semaine. Oui. Le mois de des travaux d'aller le placer. Parce que les candidats vont bientôt avoir. Ils cherchent des places pour coller, mais. Franchement, voilà, on a rappelé aujourd'hui. Il faudrait bien. Je serais à ces panneaux-là. Panneaux officiels pour les forums. Sauf dans le privé, où tu peux quand même mettre comme ta voiture privée, jouer dans le chez privé. Oui. Tu ne pourras pas empêcher quelqu'un d'aller mettre un panneau, s'il veut sponsor pour faire aider quelqu'un, tu ne vas pas empêcher un pied de mettre tu ne vas pas les empêcher. Mais si, tout à fait, mais je suis désolé, je crois que tout le monde est un petit peu en attente des panneaux. Enfin, les couleurs, surtout. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions. Vincent? Eh bien, voilà. Merci bien à toutes et à tous et une bonne soirée.